Salut Jean, comment vas-tu? Salut Steve. Bah écoute, moi ça va très bien. Ouais. Passe un bon week-end, j'imagine. Ah bah oui. C'était plutôt sympa. Hein, ouais, c'est vrai. Ce petit dimanche là, au Ferry Pop. Au Ferry Pop. Ouais. C'est ça, Ferry Pop. C'était vraiment très sympa. C'était vraiment sympa. On est allé à Nègrepelisse, donc il y avait un événement donc pop culture. C'était voilà, on pouvait retrouver il y avait des écrivains, il y avait des illustrateurs, des illustratrices, il y avait des gens qui vendaient de l'artisanat, il y avait plein de choses et c'était plutôt cool. Plein de petites activités aussi, jeux vidéo. Effectivement. Bon, avec ma soeur, on a fait un combat de sabre laser, donc tu vois, typiquement. Tout va bien. Voilà, on s'est bien marré. Non, c'est vraiment une bonne petite journée qu'on a passée tous ensemble. Ouais, c'était plutôt cool et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens qui travaillent sur leur projet et là ça provoque une émulation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que en fait, t'es au milieu de tous ces gens qui sont créatifs et tout ça, et toi t'es dans un mood aussi un peu créatif et tout ça, et donc du coup ça te donne envie vraiment de. C'est ça. D'aller au charbon et de travailler encore plus dur pour faire comme eux, quoi, finalement, pour pas en vivre, mais au moins être un jour derrière ce comptoir et dire ah ouais, tu vois. Derrière ouais, c'est ça, effectivement. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait super plaisir de rencontrer tous ces gens parce que même en termes humains, tu vois, de rencontrer des gens qui font des choses, c'est vachement intéressant, je trouve. C'est là, tu vois qu'il y a plusieurs univers différents, tu vois qu'il y a plusieurs projets différents et c'est vraiment captivant, je trouve. Ouais. En tout cas, c'était un super moment. Il y avait et on a peut-être trouvé d'ailleurs, on sait pas, mais des gens. Enfin, on sait pas. On reste, on reste vague. On reste vague, mais peut-être qu'on a peut-être trouvé au moins un joueur ou plus. Peut-être. Donc on est content. Vous saurez si vous suivez nos prochaines péripéties. Jean, est-ce qu'il serait pas temps de présenter finalement le podcast? Oui, bien sûr, on peut, tout à fait. Parce que vous êtes ici, mais peut-être vous ne connaissez pas le grand podcast Au gré du dé, le fameux, le légendaire, celui qui fait trembler l'internet finalement. C'est ça. Du coup, le podcast Au gré du thé, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast pop culture et culture geek où on parle à la fois de fantasy, de science-fiction, littérature, jeux vidéo, cinéma, séries, etc. Enfin, tout, absolument tout ce qui peut se passer sur l'internet. On parle pas d'high-tech, ce qui est plutôt bizarre. Pour l'instant. Mais ça pourrait arriver. Voilà. Mais jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'high-tech. Remarque que j'avais fait l'histoire de StarCraft. L'histoire du développement de StarCraft. C'est vrai. Donc, surtout, et ça c'est quand même le plus important, c'est que on a un fil rouge et c'est nous, tout ce qu'on aime, c'est le JDR. Et donc il y a un petit fil rouge, on retrouve toujours un petit peu de JDR dans notre podcast. C'est vrai que notre grand objectif finalement ce serait de pouvoir organiser, alors déjà de pouvoir faire des parties de JDR et de vous les montrer, et ensuite d'organiser finalement des events. Ça, ce serait vraiment notre petit le goal ultime. Et pour l'instant on fait des podcasts, enfin pour l'instant c'est aussi, en fait il y a deux trucs, il y a les JDR et il y a ça, et donc le podcast, et c'est plutôt cool. Jean, est-ce qu'on partirait pas direct, parce que le concept c'est de lancer un dé pour savoir sur quelle rubrique on part, de lancer le dé. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 1-2 actualité, 3-4 on part sur délire, et 5-6 on part sur donc la découverte. Allez, on fait ça. 2. Donc ce sera actualité. Actualité, c'est incroyable ce qui se passe. En coulisses, ils sont sidérés. Donc on part sur actualité, je lance la petite rubrique. Hop. Du coup, Jean, pour cette première actualité, moi je voudrais te parler d'un événement qui va se passer à Toulouse. Et donc cet événement se déroule au couvent des Jacobins. Yes. Ça va avoir lieu le 1er août et il va y avoir une visite guidée du couvent des Jacobins, théâtralisée. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'en fait, il va y avoir un acteur, comédien, historien qui va vous expliquer finalement toute l'histoire autour du couvent. Il va vous faire partager les petits secrets et tout. Et ça, je trouve ça plutôt cool comme idée.
Je sais pas ce que Ouais, t'en ouais, penses. non, mais ça c'est super sympa. Et ça me fait penser aussi au château de Penne, là où ils font les visites guidées du château en costume. Effectivement, ouais. Et d'ailleurs, là-bas, tu parlais de combats de sabre laser, ils font aussi des combats d'épée, ouais. Ah, c'est marrant, c'est Il y a- super cool. Il y a des chevaliers et autres. Mais là, on parle de couvent des Jacobins. Mmh, On va essayer de rester focus, Ouais, on va pas commencer à diverger. Et donc, le pitch, finalement, de cette visite, ça va se dérouler en janvier 1390. Donc, hein, c'était pas hier. Non, pas trop. Donc, Gaston III dit Phébus, comte de Foix et de Béarn, vous envoie en reconnaissance des lieux afin d'organiser un banquet des plus époustouflants. Bien plus qu'une simple exploration historique. Remontez le temps et lancez-vous dans cette folle aventure menée avec humour par Frère Pierre, donc le comédien. Un dominicain facétieux et indiscipliné, tout droit venu du XIVe siècle. Apprenez en toute légèreté, partez à la rencontre de ce personnage costumé qui vous dévoilera non sans malice les secrets du couvent. Oh, c'est extra. C'est pas mal quand même. Ça pitche bien, je trouve. Ouais. C'est cool. Franchement, ça donne envie, tu vois, souvent l'été, enfin tout le temps, mais t'as envie de visiter des endroits un peu sympas et tout, et c'est vrai que quand t'as une petite... alors c'est bien d'avoir la visite classique, mais c'est quand c'est un peu... Ouais, je trouve que ça rajoute un petit truc, c'est vraiment... Ouais. Ça met un petit peu de peps en fait. Ouais, et je pense que si t'as une famille, tu vois, ça peut être vachement stylé aussi. Ouais, surtout pour les C'est enfants pour les qui se enfants, font généralement... Enfin, quand ils sont pas très grands, ils s'ennuient vite dans ouais, c'est ça. les visites guidées, quoi. Et donc, je vais te montrer finalement à quoi... Enfin, je vais te montrer la news finalement. Hop, on part sur le couvent des Jacobins et c'est parti. Donc voilà, donc là c'est la visite. Ça va avoir lieu le 1er août. Et ce que je peux vous dire, c'est que le tarif c'est 13 € ou 6,50, je pense que c'est pour les enfants. Et donc la réservation est obligatoire par contre. Donc voilà, donc si vous voulez découvrir un peu un monument emblématique de Toulouse, voilà, avec une petite histoire, ça peut être quand même vachement sympa. Ouais. Donc voilà, j'espère que t'as trouvé ça cool. Ah ben c'est super sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien ces petites animations, c'est vrai que ça rajoute quelque chose, quoi. Ouais, ouais. Ça, en fait, les Jacobins, c'est quand même un monument assez historique. Donc du coup, souvent, c'est des lieux qui sont, entre guillemets, j'ai envie de dire, à 100 vies. Oui, c'est ça. Et alors que là, du coup, ça nous ramène du coup à la vie de l'époque où ça a été le plus glorieux finalement. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire, quoi. Franchement, je trouve que c'est une super initiative. Et, ouais. Donc voilà, c'était une de mes petites actualités. Eh ben, très bien. Mais moi, j'en ai qu'une à présenter, actu. Vas-y. Donc, c'est un concours de BD Jeunes Talents qui se passe à Colomiers. Donc... Et donc, pour s'inscrire, en fait, la participation se passe entre le 9 juillet et le 22 septembre. Ok. Et donc, il y a 3 catégories. Donc, pour les 6-12 ans, pour les 13-17 ans et pour les 18 ans et plus. Ok. Et donc, il faut reproduire l'histoire en 2 planches. L'histoire, je vais vous la dire. Allez. Hop. En 2 planches, tu dis. Ouais, en 2 planches. Il va falloir reproduire cette histoire en 2 planches. Donc, le sujet, c'est... Petra est un hérisson qui vit dans un endroit reculé. Loin des autres, ce qu'elle aime dans la vie, c'est les chips et être seule. Cela tombe bien, parce qu'elle passe la moitié de l'année à hiberner. Pas besoin de discuter, ni même de manger. Toutefois, lorsqu'elle se réveille péniblement au printemps, elle découvre avec stupeur sa maison en proie au paparazzi, entourée de touristes émerveillés et bien trop curieux. Que s'est-il passé pendant cette longue trêve hivernale ? Donc voilà, c'est l'histoire que vous allez devoir raconter sur ces 2 planches. Ok. Et donc vous avez donc jusqu'au 22 septembre 2024. Et la remise des prix aura lieu le vendredi 15 novembre 2024. Ok. Et c'est pendant l'inauguration en fait du festival de la BD de Colomiers. Bon. D'accord. Mais c'est trop cool comme événement parce que c'est vrai que, moi je trouve que ça permet de donner un espèce de tremplin si jamais tu veux faire ça, soit t'es passionné, soit tu veux en faire ton métier, tu vois. Oui. Ça te permet de te faire connaître et c'est vrai que c'est pour les plus de 18 ans, enfin pour les ados et les plus de 18 ans qui veulent en faire leur métier, c'est vraiment un tremplin qui va peut-être les faire découvrir ou au moins leur donner une semi-notoriété auprès des
des gens qui vont aller au festival de la BD et du coup, possiblement des acteurs et des maisons d'édition. Ouais. Et pour les enfants, bah, c'est toujours rigolo de participer à un concours, ça les occupe pendant les vacances, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et puis en plus, cool, quand t'es petit, t'as aussi des rêves peut-être de devenir auteur de BD. Si t'es petit et que tu gagnes, là, t'es le roi du monde. Bah, c'est-à-dire qu'il y aura forcément 3 gagnants, puisqu'il y a 3 catégories. Donc voilà. Donc je pense que ça peut être très grisant. Et du coup, bah, en plus, ça permet au concours, ça permet au festival de la BD de Colomiers de se faire connaître grâce à ce concours. Ouais, bah oui, c'est sûr. Donc je trouve que c'est vraiment un projet super. Je suis tombé là-dessus, j'ai fait ah ben ça il faut que j'en parle, quoi. Ouais, mais c'est vraiment une bonne initiative, je trouve. Moi je suis toujours épaté du nombre de choses qui se passent en parallèle. Ouais. C'est on devrait d'ailleurs mettre la vidéo. Oui, on va mettre la vidéo, tu as raison. Concours. Voilà, comme ça vous verrez le site un peu comment c'est foutu. C'est le site sur lequel j'ai trouvé l'info. Ok, donc là c'est le site. Voilà. Et là vous avez le sujet, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Ouais, mais de toute façon on mettra le lien, ne vous inquiétez pas, en description et vous allez pouvoir retrouver toutes les infos. Parce que chez Au Gré du Dé, on est des gens sérieux, on fait des bonnes descriptions avec des petites icônes. Tous les liens. Tous les liens, toutes les dates. On est des gens bien, quoi, nous. Et vous pouvez commenter et nous dire waouh, vous êtes incroyable et waouh, c'est super que vous mettiez les petits. En tout cas, pouce bleu, tout ça. Le pouce bleu, ouais. Et donc, du coup, ouais, c'est trop cool comme événement. Et ouais, c'est un super concept. Ouais, franchement, n'hésitez pas à y aller. À y aller, enfin à participer, quoi, si ça vous plaît. À participer, ouais. Mais je pense que tu peux y aller en spectateur aussi, non? Bah après, pendant le festival, après c'est ouvert au public, bien sûr. Ouais. Eh bien, c'est incroyable. Parce que je vous jure, on fait pas de briefing avant on se dit pas, bah, moi je parle de ça, moi je parle de ça. C'est vraiment du freestyle. Et je vais enchaîner par une news, parce que je sais que tu aimes bien tout ce qui est BD, tout ce qui est manga et tout. Oui. Et je vais te parler... C'est incroyable. Je vais te parler de la 7e édition du festival de la BD de Nosville. De Nocelle, pardon. Excuse-moi. Et donc, c'est incroyable quand même. Ah oui, franchement, on se parle pas avant de faire tout ça. Ah non, pas du tout. Donc ouais. C'est bien pour ça qu'on se télescope des fois. Ouais. Mais c'est arrivé qu'une seule fois, ce qui est quand même plutôt pas mal. Plutôt bon, on est plutôt bon. On n'est pas trop mal. Mais on arrive toujours à faire des thématiques, c'est assez incroyable, je trouve. Ouais, je suis assez... Donc, à Nocelle, donc c'est entre Albi et Rodez, vous allez pouvoir retrouver ce festival qui est donc la 7e édition du Festival de la BD. Ce sera du 24 au 25 août. Donc voilà, vous avez un peu de temps normalement. Si le podcast sort, il y a un peu de temps pour qu'il puisse se préparer psychologiquement. Donc voilà, vous allez à la place Frédéric Mistral. De 10h à 18h, l'entrée est gratuite. Ah, c'est cool. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a à cet événement? Tu vas me demander, j'en suis sûr. Oui. Eh bien, il y a 40 auteurs. Ah, quand même. 40 auteurs présents, de BD, de livres jeunesse, de mangas et des caricaturistes. Très bien. Donc il y a vraiment du monde. Vous allez pouvoir demander des dédicaces, vous allez pouvoir participer à des ateliers, des expos, découvrir de nouveaux auteurs aussi. Bah ouais. Accessoirement, parce que sur 40 à mon avis. Il y a de quoi faire. Ouais. Et puis ça fait plaisir de rencontrer finalement des gens qui sont passionnés par la BD. Quand t'es passionné de BD, ça fait plaisir, tu vois, de rencontrer des. Ah oui, grave. Et même, franchement, je pense que quand tu crées des BD, ça doit être incroyable de rencontrer les gens qui ont acheté finalement ou qui pourraient, tu vois, être moi, je pense intéressé par ce que tu fais, quoi. C'est ça, rien que le fait de pouvoir partager ton œuvre et la raconter aux gens pour leur donner envie de la lire, je pense que ça doit être assez grisant quand même. Ouais, bah ouais, c'est clair. De toute façon, je pense que c'est comme tout dans la vie, c'est un échange, quoi, tu vois. Quand t'as des gens passionnés comme ça, il faut pas hésiter à aller les voir. Et donc voilà, vous allez pouvoir soit acheter des albums d'occasion, si vous voulez, mais vous pouvez également acheter des BD neuves et aussi des planches originales. Yes. C'est proposé par l'association Bulle au Mur. Et voilà, il y a un bar et de la restauration sur place. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Yes. Donc ça se passe bien. Alors, si jamais vous voulez une dédicace, il va falloir quand même acheter la BD. Il vous faut un pass dédicace et donc acheter une BD neuve.
c'est normal, l'entrée est gratuite, enfin voilà, il faut quand même... Donc voilà. En tout cas, je vais vous passer la petite vidéo pour que vous puissiez voir. Alors, BD. Hop, c'est parti théoriquement. On part en... Oui, très bien. Donc là, vous avez toutes les informations sur ce site. Je vais le mettre bien évidemment dans la description. Et il faut savoir que c'est sur 2 jours, donc le samedi 24 août, où vous allez pouvoir participer à un atelier manga par H1, une inauguration et remise du prix des écoles, un atelier aquarelle avec JC Vergne, et le dimanche, il y a un atelier jeunesse, il y a une table ronde sur les chefs-d'œuvre de Marcel Pagnol en BD. Il y a quand même pas mal de choses. Là, vous voyez tous les gens, tous les auteurs. Donc, il y a quand même pas mal de monde. Il y a, à mon avis, ça doit être un événement plutôt sympa. Alors, si c'est la 7e fois, ça doit être quand même... Ouais, il doit commencer à avoir une petite notoriété, quoi. Je pense, ouais. Donc voilà, si vous êtes pas trop loin entre Rodez et Albi, quoi, n'hésitez pas. Enfin, même si vous êtes même plus si loin, vous êtes un peu plus loin, finalement. Voilà, on n'est pas aux États-Unis, il faut pas prendre l'avion pour aller. Voilà. Voilà, c'est tout. C'était ma petite actualité sur les BD. Et c'est incroyable qu'on se soit, qu'il y ait une cohérence entre ce que tu racontes et ce que... On n'a pas fini, je le sens. C'est dingue, hein, quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai pensé à toi parce que je sais que t'aimes bien tout ce qui est manga. Ouais, donc tu t'es dit, allez hop. Allez, bim, on enchaîne. Comme j'en parle pas assez, finalement. Et oui, cette fois-ci, c'est moi qui amène. Donc voilà. Bon. Ah bah super. Allez, c'est parti, c'est l'heure que tu lances le dé. Et oui, absolument. Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3 délire et 4, 5, 6 découvertes. Allez, on part là-dessus. Ouais, bon, ça change rien. Comment ça? Ah oui. 1, 2, 3, donc délire. Délire. On va envoyer la petite pub. Enfin, la petite page de... jingle. Vu qu'on y pense pour une fois. Je prends ça. Allez, on va commencer du coup par le premier délire, vu que c'est toi le plus délirant. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, Johan a des délires. Et il en a pas un, il en a 2. Ce qui est absolument incroyable. Là, je crois que par contre, après, pendant 6 semaines, il n'y aura plus de délire. Fini. Après, c'est fini, on rigole plus. Après, tu m'as dit que t'as fait travailler 2-3 personnes pour... C'est ça, ouais, Du coup, on est sur le thème de la BD, donc je te propose de lancer mon premier délire qui sera héros, parce qu'on reste sur le thème comme ça. C'est incroyable quand même. Allez, on envoie. Voilà. Ah là. Je trouve ça génial. Spider-Man et le bouffon vert qui se poursuivent. C'est dingue. J'étais plié de rire quand j'ai vu ça. Ouais, franchement, j'aurais trop peur sur un drone comme ça et le mec il doit se chier dessus, franchement. Oh là là, mais. N'empêche, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais. Ouais, ça marche bien. Ah ouais, ça marche super bien. Ça marche super bien. Et mais c'est vrai que ça doit être. Alors, autant ça doit être super dangereux. Autant la sensation doit être assez incroyable. Ouais, je pense aussi que ça doit être super drôle. T'as l'impression d'être un super héros, quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça. Ouais. C'est un peu l'overboard. Ouais, c'est ça, mais plus aérienne du coup. Exact. Je continue finalement. Yes. Faut-il encore que je me souvienne? Mais oui. Ah oui, celui-là, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Ça n'a rien à voir. Ah ben si, ça a quelque chose à voir en fait, je suis con. Pardon? Ça a quelque chose à voir avec la BD. Oui, si. J'étais assez impressionné par ça. Je suppose que t'aimes bien Disney. Oh oui. Enfin, surtout les vieux, mais oui. Ouais, ben justement, tu crois pas si bien dire. Parce que on part sur Disney des temps anciens. Allez. Donc là, c'était comment il dessinait les effets spéciaux dans les premiers Disney. Parce que là, tu vois, en fait, il dessine sur une vitre et ça te fait, en fait, là, il dessine le bateau. Ah oui. Mais tu sais que quand, à l'époque, sur la VHS, j'avais la VHS de Blanche-Neige et les 7 nains. Ouais. Et à la fin de la VHS, ouais. Il y avait tout un petit documentaire, en fait,
qui durait pas très longtemps, mais où on voyait en fait tout le processus qui avait amené à la création en fait de Blanche-Neige et les 7 nains. Ah, c'est dingue ça. Sur la VHS. C'était incroyable. Tu l'as encore? J'ai encore la VHS. C'est une relique. Ah, mais j'ai encore toutes mes VHS. Ok. Ouais. Ça va être collector à mon avis un jour. Ça, ouais, je pense. Je le mettrai en photo en story. Après, je sais pas si les bandes magnétiques ça dure très longtemps, mais après, il est pas usé, elle est restée dans sa boîte. Ouais, mais il me semble que tu vois, d'ailleurs c'est un gros problème parce que alors autant pour les bandes magnétiques, je sais pas comment ça marche en termes de longévité, mais ils ont le souci avec tout ce qui est comment on appelle ça, les disques durs, les clés USB. Et en fait, on se dit, on stocke nos trucs, et puis ce sera toujours là. Obsolescence, hein. En fait, c'est pas tant une obsolescence, c'est qu'en fait, le truc, au bout de 50 ans, je crois, il est HS, quoi. Enfin, il a plus accès à la data, en fait, si tu veux. Et voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'on se dit, voilà, on stocke nos trucs sur les clés USB, mais théoriquement, ce qu'il faudrait faire, c'est que tous les 10 ans ou tous les 5 ans, je sais pas exactement c'est quoi la durée, il faudrait remettre sur un neuf, quoi. Ouais. Théoriquement, si tu voudrais garder tes trucs, je te dis ça, voilà, c'est l'info. Oui, de toute façon, j'ai plus rien, mon disque dur, il est mort, donc... Ouais. Mais je pense que tu dois pouvoir récupérer 2-3 trucs si tu... Je pense que je dois pouvoir. Ouais. Je sais pas comment ça marche. Mais... Voilà, c'est ça. Je sais pas comment on fait, donc je verrai. Peut-être que je connais quelqu'un qui peut. Voilà. Bon, ben mon dernier délire, du coup. Ouais. Alors, c'est un peu puéril, mais je trouve l'idée absolument géniale, donc du coup, je l'ai mis. Allez, vas-y, ça s'appelle comment? Tarte. Tarte. Allez, on part sur jeu en tarte.mp4. Et c'est parti. Alors... Oh merde. Oui, il l'a bloqué avec le balai. Oh putain. Ah, quel enfer. Donc, c'est pour ça que, tu vois, c'est super puéril, mais j'ai trouvé l'idée formidable d'avoir eu ce génie de dire, je vais lui mettre une tarte dans la gueule, mais d'abord, je vais mettre un balai pour l'empêcher de me poursuivre. Ça, c'est le genre de coloc que tu veux pas. Ça, oui. Ah non. Ou de grand frère. Ou de grand frère, effectivement. Ça, ça peut être l'option grand frère, ouais. Mais bon, un peu hardcore quand même, le grand frère. C'est un peu terrible. Ça ressemble plus au coloc un peu chiant, quoi. C'est ça. C'est ça, ouais. Ok. Voilà. Eh ben. Ça me rappelle au fait que Sheldon, à chaque fois qu'il veut faire une blague à Léonard, il lui fout une tarte dans la gueule aussi. Dans Big Bang Theory. Putain, je me rappelle pas de ça. Si, à un moment donné, il tourne une vidéo et vous allez voir, je suis quelqu'un de rigolo. Léonard, et il colle la tarte en plein sur le visage, quoi. Oui, le mec qui a pas de demi-mesure, quoi. C'est ça. Yes. Bon, en tout cas, ouais, c'était plutôt sympa. Bah, je suis content que tu aies trouvé un délire cette fois. Ouais, deux. Est-ce qu'on lancerait pas le dé pour le plaisir alors Ouais, pour la découverte. Pour la découverte avant. On devrait peut-être faire un petit rappel, peut-être pour le concours. Parce que c'est le dernier podcast où on peut rappeler qu'il y a un concours oui. Pour obtenir le livre de Florian. Effectivement, ouais. Sur notre vidéo, le podcast numéro 9, ouais. Où Florian était invité. Si vous nous laissez un commentaire que vous voulez son livre, avec une raison quelconque, hein, j'adore la fantasy, blablabla, j'aimerais bien avoir le livre pour le découvrir, vous avez possibilité, par tirage au sort, de l'obtenir, ce livre. Ouais. Donc, allez-y, allez sur la vidéo et lâchez un petit commentaire. Ouais. Et voilà. Ouais, franchement, n'hésitez pas. Hein, d'ailleurs, allez voir l'interview si ça vous intéresse. En plus, vous avez l'interview de Florian qui est très intéressante. On a passé un super bon moment. Ouais. C'était vraiment trop cool. Et c'est une autrice formidable. Et voilà, on l'embrasse d'ailleurs si on regarde la vidéo. Coucou. Et aussi, il faut savoir que ce livre a été spécialement dédicacé pour le podcast. Donc, c'est vraiment... ouais. C'est collector. Il est un peu collector. Quand on sera multimilliardaire. Voilà, quand on aura dépassé Squeezie. Voilà, c'est l'objectif. Enfin, Squeezie ou même Thibaut InShape, je crois que ça y est. Hein. Ouais, oui, je sais, oui. Un des deux. Voilà, non mais voilà. Mr Beast. Mr Beast. Ouais, voilà, Mr Beast. Non mais voilà, bon, plus sérieusement, voilà, n'hésitez pas à aller faire un saut sur ce podcast. Ouais, c'est plutôt sympa. Franchement, on est super fiers de celui-là. Ah ouais, moi je crois que ça va être mon podcast de cœur pendant très longtemps, si ce n'est peut-être pour toujours. Ah, notre premier invité. Ouais, il aura toujours une place. Yes. Donc ouais, n'hésitez pas. Voilà. Et je voulais juste regarder un petit truc. Oui, regarde. Avant d'aller trop loin, je suis désolé, c'est que j'ai un petit oubli. Jean, avant qu'on aille trop loin, je voulais faire une petite
une petite, comment dire, une petite fourberie. Scapin. De Scapin, exactement. J'ai prévu, il y a un petit truc dans le coffre. On avait rien pour le 10. Par contre, le 11, on a tout. Hein. Ah ouais, là, on a vraiment blindé. Alors, si tu veux, t'as qu'à l'ouvrir. Allez. Hop là. Moi, je prends le coffre carrément, ça ira plus vite. Ouais. Parce que les membres ne sont pas extensibles. Là. Qu'avons-nous là? Alors, c'est un CD. Suave. Exactement. Et Bruta? alors, le CD... C'est quoi qui fait ce bruit? Non, c'est Instagram. Alors, le nom de l'album, c'est... Suave Bruta. Suave Bruta, ouais. Suave Bruta. Je suis désolé, je suis pas, Ouais, je suis non, pas mais bilingue. Moi non plus. Donc, Suave Bruta. Et donc, en fait, c'est un CD qui a été dédicacé par la chanteuse elle-même, parce que je suis allé au festival Convivencia. Ah oui, le fameux. Le fameux. Celui qui a eu lieu à Mantèche. Alors, il faut savoir que Il est encore en cours, il sera encore en cours lorsque la vidéo sort, donc n'hésitez pas. Alors, ce sera pas à Mantèche, mais vous pouvez aller voir, bien évidemment, c'est sur toute l'Occitanie. Et donc, en fait, ils font un petit spectacle, ils chantent sur une péniche. C'est ça. Et tu es sur les berges, et donc tu profites du moment. Et c'était vachement sympa. C'est super cool. Et donc, à la fin du concert, on est allé Vous avez voir acheté l'album, la chanteuse, et on lui a acheté. La chanteuse s'appelle Eda Diaz. Et donc, en fait, c'est une chanteuse qui... en fait, elle fait des chansons en espagnol. C'est un mélange entre du rock psychédélique et de la salsa. Et en fait, c'est une chanteuse franco-colombienne. Et donc, Je vais peut-être le montrer à la caméra. ouais, vas-y, t'as qu'à le montrer. Ouais, je vais le montrer. Si Régis veut bien focaliser la caméra sur moi, impeccable. Il est fort, ça, Régis. Vas-y, retourne-le. Voilà, vous avez l'avant et l'arrière, du coup. Ouais. Et du coup, c'était plutôt sympa, franchement. Mais c'est super cool. Il est dédicacé, je trouve ça super cool. Bah ouais, ça fait plaisir. Et je vous conseille d'aller jeter un œil. Je vais voir si je peux mettre un extrait. Alors, j'ai un petit peu peur depuis l'événement c'était quoi qu'on avait mis Ah oui, Evanescence. ouais. Evanescence, ils nous ont shadowban. Donc, moi, j'ai peur maintenant de mettre des extraits musicaux. Bah oui, non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, je vais voir si je peux mettre le lien. En tout cas, le lien sera dans la description. Je mettrai peut-être un petit extrait du concert pour que vous voyez, et je te montrerai après. Ouais. Mais en tout cas, c'était plutôt sympa, ça fait plaisir. Ouais, vous avez passé un c'était super frais, moment. c'était nickel. Très belle voix. Et voilà, je me suis dit, voilà, ça fait une petite surprise dans le coffre. Et puis ça fait un rappel par rapport à l'autre épisode où on parlait justement de Convivencia. Oui, c'est vrai aussi. Et donc je trouvais ça plutôt cool. Donc voilà. Ah bah c'est cool, c'est super cool. Bah ouais. On lance le dé? Bah allez, on lance le dé. Ouais. Pour le fun, Allez. pour les découvertes. Dites-nous dans les commentaires sur quoi vous parliez. Allez. Et c'est un 4. Et ouais. Ça change absolument rien, mais on va partir sur les découvertes. Tout à fait. Allez. Hop. Tu vois, quand on aura Régis audio commandé, il fera directement les Il transitions. entendra le mot découverte et boum. Hop. Bon alors Jean, du coup, est-ce que tu veux commencer? Tu veux que je commence? On fait comment? Non, bah, je peux commencer, pas de problème. De toute façon, j'en ai Vas-y. qu'une seule. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Je vais vous parler. Une fois n'est pas coutume, dirons-nous. Je vais vous parler d'un manga. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un manga qui vient tout juste de sortir. En réalité, on est plus sur un très vieux manga qui s'appelle Enfer et Paradis. Ok. Tenju Tenge, version originale. Et en fait, c'est ce week-end, on a rencontré Mozi. Et bon, Mozi, c'est quelqu'un qui fait revivre un peu la nostalgie des années 80. C'était 90. vraiment super sympa. Hein. D'ailleurs, ouais. On a passé un super bon moment. S'il passe, on lui envoie le bonjour. Ouais. Ouais, et donc, du coup, ça m'a donné une idée. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en train de redécouvrir Enfer et Paradis. Parce que, d'ailleurs, j'ai une vidéo où il y a le teaser de l'animé. Quand j'étais ado, en fait, moi, j'ai découvert Enfer et Paradis avec l'animé. D'accord. Qui fait 26 épisodes et qui se termine en queue de poisson parce qu'il n'y a pas de suite.
Mais vas-y, mets le teaser de l'anime. Allez, on envoie. Hop. Moi, j'ai pas mis le teaser complet, mais... Oui, je suis désolé, il n'y a pas le son. Oui, oui, on n'a pas le droit, donc... Voilà. Ok. Et c'est un vieux manga, ça, tu dis? Ah, c'est assez vieux. Ouais, alors moi, je connais pas du tout. Et alors, tu peux me le pitcher? Ouais, je vais te le pitcher. J'attends juste que... On regarde un peu. C'est vrai qu'on pourrait parler, mais je sais que je suis en train de regarder, du coup. Ouais, c'est ça. En fait, ouais. Okay. Non, je vais te le pitcher, c'est juste que je profitais, voilà, c'était ça. En fait, on était en train de regarder. On était complètement en train Je pense qu'on devrait faire ça, on regarde des trucs et puis on commente. Ouais, donc du coup, Enfer et Paradis, vous l'aurez compris, ça n'a pas l'air très subtil. Ouais. Vu comme ça. C'est la bagarre. C'est de la baston, c'est des belles nanas, c'est tout ça, c'est pas subtil du tout, c'est très bourrin. Ouais. Et quand t'es ado, en fait, c'est le genre de manga vers lequel tu vas foncer direct, en fait. Enfin, surtout quand t'es un mec, je pense. Ouais. Et du coup, j'adorais regarder cet anime et tout, et puis frustré de jamais avoir eu la fin. Et donc, il n'a pas été réédité en manga papier pendant très longtemps. D'accord. Et récemment, ils ont sorti cette édition, qui est donc une édition double, c'est-à-dire que c'est 2 tomes en 1, finalement. D'accord. Et du coup, j'en ai profité pour tous les racheter. Ah, ok, d'accord. D'accord, t'as craqué. Et je me suis fait toute la série, du coup, je suis au dernier tome, pratiquement terminé. Il y en a combien? Il y en a 11. Donc 11 x 2, 22 en fait, mais bon, c'est des tomes doubles, quoi. Et maintenant, je vais vous pitcher l'histoire, en fait. Donc, c'est donc le personnage principal, le jeune homme blond, et son meilleur pote, le Black, que vous avez vu sur la moto. Ce sont 2 gros bagarreurs de collège-lycée. Ils se font virer de partout où ils vont parce qu'en fait, leur seul but à eux, c'est d'affronter que des mecs plus forts qu'eux pour les vaincre et devenir les meilleurs. Et ils ont qu'un seul objectif, c'est-à-dire que s'ils doivent avoir 6 milliards d'adversaires, eh bien ils affronteront 6 milliards de personnes pour être les 2 meilleurs au monde. En fait, c'est Pokémon, mais sans les Pokémon. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils arrivent dans ce fameux lycée, le dernier lycée de tout le Japon à les accepter. C'est un lycée un peu particulier parce que c'est un lycée qui est dédié aux arts martiaux et à la bagarre. Donc il n'y a que des mecs super balèzes. Donc ils sont au bon endroit. Ouais, là ils sont. Donc ils arrivent et dès la première semaine en fait, ils commencent à démonter toutes les personnes qui croisent leur route dans tout le collège. C'est bagarre sur bagarre, ils enchaînent. Et sacré pitch, hein. Et en fait, au bout d'un moment, tous les clubs d'arts martiaux vont commencer à en avoir marre. Et il y a un des clubs d'arts martiaux qui va les repérer, qui va dire bon, maintenant les gamins, c'est fini la rigolade. Ça rentre à la maison là. Vous l'avez vu, donc c'est la jeune fille avec les cheveux blancs argentés, qui est la chef d'un de ces clans d'arts martiaux qui va littéralement les calmer. Hein. Et comme ils se rendent compte mise en PLS. Comme ils se rendent compte qu'en fait ils sont nuls par rapport au niveau des combattants de l'école, ils vont décider de rejoindre ce club d'arts martiaux. D'accord. Mais il faut savoir que ça reste une école très particulière parce que même les profs font des arts martiaux, forcément, puisqu'ils enseignent les arts martiaux. Et donc, du coup, le conseil étudiant est aussi un club d'arts martiaux en soi. Sauf qu'ils ont fait trop de bruit, trop de bagarres, et ils n'ont pas respecté les règles. C'est-à-dire qu'il y a quand même des règles, même si tu as le droit de te battre dans le lycée, même si c'est conseillé de se battre pour progresser. Ils n'ont pas respecté les règles. Et du coup, le conseil des étudiants, le conseil des étudiants, qui s'appelle le conseil des exécuteurs, a décidé de les punir. Et donc, ils se font sévèrement punir par le club des exécuteurs. Et le club des exécuteurs est le pire ennemi du club de Juken, le club donc de la fille aux cheveux argentés. Du coup, ils décident de rejoindre le club de Juken, de se faire entraîner par cette fille pour, évidemment, démonter la tronche au chef du club des exécuteurs. Pour prendre, évidemment, possession définitivement du lycée. Alors, ça, c'est du pitch. Ça, c'est du pitch. Alors là, ça va. Ce n'est que le premier épisode. C'est que les 3 premiers épisodes. D'accord, ok. Mais non, et le manga va beaucoup plus loin que ça. Ouais. Mais c'est genre drôle ou c'est pas drôle? En fait, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a de l'humour, il y a de la baston, il y a de l'émotion. Et les premiers tomes, tu rigoles, c'est de la bagarre, il y a un peu de cul. Beaucoup. Beaucoup de cul. Mais ça reste bon, voilà, c'est des bagarreurs, ils finissent à l'hosto, mais c'est jamais trop méchant. Et plus t'avances dans l'histoire et plus tu commences à rentrer dans les côtés sombres en fait de tout ce qui entoure cette école. C'est-à-dire que il y a les années auparavant, il y a eu des morts, il y a eu des tas de choses, il y a eu des événements
très tragiques. Ouais. Et au fur et à mesure... Il faut dire que si leur politique c'est de se battre, c'est voilà, pas c'est forcément un environnement hospitalier pour... c'est voilà, ça. pour, Et donc petit à petit, on va commencer à rentrer dans toute l'histoire de l'école, dans toute l'histoire des samouraïs du Japon. Ouais. Et en fait, toute une histoire avec un côté fantastique et qui est relié... Donc c'est les descendants des samouraïs, voilà, c'est ça? En fait, ce sont des descendants Ok. de samouraïs, de familles de samouraïs, tout ça, avec des pouvoirs surnaturels. D'accord. Et en fait, petit à petit, on Ah, il y a passe du du manga... surnaturel, d'accord. ok. Voilà, Ok. petit à petit, en fait, on va vous amener d'un manga de baston à un manga fantasy surnaturel, de plus en plus sombre, avec une histoire de plus en plus poussée. Et ce qu'on croyait être au départ, et ce que moi je croyais quand j'étais ado avec l'animé, parce que je n'avais vu que l'animé, Ouais. être un simple manga de baston où voilà, c'est rigolo, ça bagarre. On a une histoire qui vraiment va nous emporter, va nous amener beaucoup plus loin. D'accord, ok. Ok. Donc, Et ben là, et dès que tu as atteint le stade où on va leur raconter ce qui s'est passé les 2 années auparavant, là, le surnaturel commence à rentrer. Et dès qu'on entre dans cette phase surnaturelle, c'est parti. C'est un lâcher-prise complet. En fait, le début du manga, c'est plus une excuse pour introduire le reste, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Parce que de ce que tu me dis, c'est en fait, ils héritent un peu des samouraïs, c'est ça? Ah ouais, ils héritent, en fait, ils héritent de leur sang. En fait, dans leur sang, ils ont des pouvoirs surnaturels qui sont en latence, en fait. Ouais. Et avec le ki, ça leur permet d'ouvrir leur chakra, qui leur permet de développer leur pouvoir surnaturel par la suite. D'accord, ok. Je Et comprends. c'est là que, évidemment. Oui, parce que sinon, si l'histoire c'était juste on se fout sur la gueule, c'est vrai que ce serait un peu dommage, quoi. Et c'est ça, ce serait un peu dommage. Tu vois, ce serait juste, on alterne scène de cul avec scène de combat. Bon, Ouais. de moment, tu Oui. t'ennuies, quoi. En fait, la phase 1, c'est pour attirer les gens. Ouais, c'est un peu ça. Et Ouais, pour la phase 2, c'est Mais pour les garder. c'est Game of Thrones finalement. Game of Thrones au départ. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Il faut du muscle. Il fallait du muscle et des fesses. Et puis voilà. petit à petit, t'as eu une histoire qui était de plus en plus poussée et intense. Et là, on y est, quoi. Et là, j'ai presque terminé. Donc t'as comparé ce manga à Game of Thrones. Ouais. Alors que ça n'a rien à voir, mais ouais. Ok, d'accord. Bon, bah écoute. Et tu dis, c'est ça vraiment s'appelle comment? Enfer et Paradis. Enfer et Paradis. Ah ah. Donc ils vont aller peut-être en enfer ou au paradis, enfin ils vont aller dans les limbes. Tu verras. Oh là là. Mystère et boule de gomme. Tu verras. Je ne sais pas si cette expression est toujours autorisée, mais... ok, super découverte. Ah bah ouais. Enfin, redécouverte pour moi du coup, parce que c'est vraiment, la nostalgie. T'es retombé Mozi m'a fait retomber à nostalgie complète, et puis voilà. Je me suis dit, bah allez, je vais partir sur une découverte nostalgie c'est parti. Et parler d'un manga de mon adolescence, du cœur, quoi. Mais c'est vrai que moi c'est vrai que quand on a vu Mozi là et qu'il nous a montré le petit Jumanji, ça fait quelque chose, quoi. Parce qu'il avait un espèce de ouais, il avait le jeu Jumanji, Jumanji, un truc artisanal, une réplique du film incroyable. Et il s'allume et tout, hein. Ça lance le petit. Franchement, c'est dingue. C'était incroyable. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. C'est vraiment une pièce de collection absolument magnifique. Ouais, ça c'est sûr. Alors je vais enchaîner parce que on bosse ici. Hein. Donc, alors je vais te parler. Alors ma petite découverte, c'est une personne qui s'appelle Jerry Talk. Enfin, c'est son nom de scène, de youtubeur, d'instagrammeur, je ne sais pas comment on dit. Oui, c'est un nom de scène un peu. Bah, ouais. Quelque part, oui. Hein, son pseudo, voilà, son pseudo. Son pseudonyme. Tout simplement. Finalement. C'est pas si compliqué, on y est arrivé. Donc, il s'appelle Jerry Talk et son concept est vachement intéressant parce qu'en fait, il fait des vidéos sur les coulisses du cinéma. Oh. C'est-à-dire qu'il va t'expliquer, par exemple, ce qui s'est passé dans les coulisses d'un film. Tu vois. Il va te parler aussi de tout ce qui va être accessoire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai vu une vidéo où il montrait, par exemple, c'est un truc tout con. Des fois, les acteurs, ils doivent ils ont par exemple besoin de porter des fleurs, par exemple, tu vois. Et les fleurs, elles sont dans un sac. Le problème, c'est que si les acteurs trimballent le sac avec... à côté du micro, en gros ça fait du bruit parce que le bruit du truc, du sac. Et en fait ce qu'il disait c'est que y a des sacs spéciaux qui font pas de bruit en fait. C'est incroyable. Il y a plein de petits tricks comme ça et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Ce qui m'a fait rire aussi c'est que le mec s'appelle Jerry Talk
Et ça m'a fait penser au livre que j'ai lu sur Jerry Weintraub, qui est le producteur de Ocean Eleven et de Karate Kid. Et en fait, le livre de Jerry Weintraub, enfin ça c'est plus une blague pour moi parce que lui il le sait pas, mais en gros, le Jerry Weintraub, son livre s'appelle When I Stop Talking, You Will Know I'm Dead. Et en fait, vu que c'est Jerry Talk, tu vois, je trouvais que ça faisait un petit. C'est rigolo. Peut-être que. Non. Alors, je sais pas, c'est vrai qu'il est passionné de cinéma, mais je pense pas qu'il est allé jusque-là quand même. Mais en tout cas, voilà, si jamais tu regardes notre vidéo, eh ben, sache que y a. On aimerait savoir déjà. Ouais. Déjà, est-ce que le pseudo vient de là? Déjà. Mais je ne pense pas. C'est quand même assez précis comme référence. Mais on sait jamais. Et donc, pourquoi je t'en parle? Parce que moi, je suis tombé sur une vidéo qui m'a pas mal intéressé. Alors, je vais te l'envoyer parce que c'est probablement la meilleure chose à faire. Oui. Hop. Allez, c'est parti, Jerry Talk. Hop. Donc ça, c'est son Instagram. Donc, tu vois, il y a pas mal de trucs. Là, les haltères, par exemple, dans les films, il y a des haltères qui sont factices. Là, c'est le truc des plantes, là, pour les fleurs. Et il y a une vidéo qui m'a pas mal intéressé, c'est le Loup-garou. Il y a un film qui est en train de sortir en octobre. Et donc, il a été invité pour parler des coulisses. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont refait une ville, comme tu vois. Ah oui, je vois. Et donc, il va nous parler de tout ça. Et je t'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est vraiment plutôt stylé. Et donc, voilà. Je trouve qu'il a vraiment un bon flow, tu vois. Et j'ai hâte de savoir les coulisses de ce film. Non, mais ça a l'air super cool. Hein. Ouais. Ah, c'est trop bien, ils ont refait un village, quoi. T'imagines ? C'est incroyable. Ça, j'adore. Moi, ça, généralement, ce genre de décor où ils refont tout un village et tout pour vraiment. Là, je trouve ça. Moi, j'adore ça. Ça doit être un travail passionnant de refaire les villages comme ça. Ah ouais, ça doit être fou. Ça doit être super. Tu dois kiffer, quoi. Après, à mon avis, en termes de deadline, tu dois être là. Bon, alors ça vient. À mon avis, tu dois te liquéfier toute la journée. Mais ça doit être vraiment un job extraordinaire. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, j'ai trouvé sa chaîne plutôt intéressante. Donc, il parle effectivement de films, les coulisses des films, mais il parle aussi des spectacles, les coulisses des spectacles, tout ça. Donc, franchement, c'est une belle découverte, je trouve. Et bah, je te conseille d'aller voir. Ah ben, j'irai voir. J'irai carrément voir. Bah, pour tout savoir sur les acteurs et les coulisses des films. Entre ça et ma pile de livres qui a doublé un week-end. Oh là. Là, au Ferry Pop, là, on a vidé les stands. Là, j'ai l'impression d'avoir. J'en ai pour 2 ans, je pense. Surtout que j'ai déjà pas le temps de les lire, alors là. Mais faut retravailler maintenant, monsieur. Ouais. Mais par contre, c'était super sympa. Moi, j'ai vraiment bien aimé de parler aux auteurs et tout. Ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça faisait longtemps, tu vois, que j'étais pas. Donc j'avais pas fait un petit festival comme ça et ça fait super plaisir. Bien fait de te pousser au cul un peu. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est Jean qui a motivé les troupes. Et c'est cool, franchement, c'était super bien. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ben, tu vois, ma soeur qui est passionnée de moto et qui parle de moto toute la journée, là, pendant tout le dimanche, elle m'a pas parlé une seule fois de moto. On remarque qu'il y avait des bikers. Hein. Oui, mais c'est pas ce genre de moto qui l'intéresse. Mais, ouais. Mais oui, tu vois, et puis on est arrivé à la maison, elle me fait mais il faut pas que je regarde Instagram. Il y avait la course ce week-end, il faut qu'on regarde la course, sinon je vais me faire. J'avais complètement oublié qu'il y avait la course. J'étais mort de rire, j'ai fait incroyable. Elle a oublié la moto pendant toute une journée, ce qui ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Elle a acheté 2-3 livres aussi. Hein. Elle a acheté 2-3 livres aussi, ouais. Oh, bah, je crois qu'elle lit plus que moi. Alors, c'est vrai. Ah oui, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Elle lit tout ce qu'elle achète et elle lit tout ce que j'achète. Voilà, ça te donne une idée à peu près de tout ce qu'elle lit. En fait, il faut qu'on l'invite, quoi, qu'elle nous fasse des découvertes. Bon. Bah écoute, c'était plutôt cool. Ouais. Moi, j'ai bien aimé ce petit podcast. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Ouais. On va quand même vous rappeler le concours qui est jusqu'au 6 août.
N'hésitez pas à demander le livre. Franchement, enfin, si vous êtes intéressé par la fantasy, Voilà, bien sûr. ou même par Florian, n'hésitez pas. Ou vraiment... si vous voulez le gagner pour quelqu'un qui aime la fantasy, mais oui, voilà, vous aussi, pouvez aussi faire ça. éventuellement. Ouais. Et puis, c'est une pièce de collection hein, avec notre signature. Enfin, pas avec le petit mot. La dédicace de Florian, quoi. Mais ouais, en tout cas, Voilà, n'hésitez pas. déjà. Et on pourrait parler aussi de nos réseaux sociaux. C'est ce que j'allais faire, mais oui, je t'en prie. Vas-y. Du coup, on est sur absolument tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Ouais. Facebook, Thread, on est vraiment partout. Même YouTube, Ouais, TikTok. Ouais, TikTok. Oh, d'ailleurs, TikTok. Alors, je ne sais pas par quel miracle, il y a une vidéo. Alors, d'habitude, on s'était fait un peu shadowban. Et ça commençait à remonter. Ouais. Et il y a une vidéo, elle a fait 600 vues. D'accord. Et les autres ont genre 20 vues, tu vois. et j'ai absolument rien compris. En fait, je crois que la seule différence, c'est qu'elle fait 2 minutes, en fait. Mais parce qu'elle est pas très intéressante, en fait. Mais c'est juste que, je sais pas, elle a popé. Très bien. C'est extra, Voilà. c'est super. TikTok. Bah, il sait pas, il est jamais allé voir. Moi, donc, il sait pas TikTok, je ne le gère pas du tout. Mais du tout. Je gère tous les autres. Ça, je reconnais. Je suis sur tous les autres. C'est vrai que c'est donc, notre... Mais ouais, donc voilà, notre community manager. vous pouvez aller voir les réseaux. On a aussi un Discord. Absolument. Où vous pouvez venir discuter, tout ça. Bon, il n'y a pas grand chose dessus pour l'instant, mais. Mais je reçois les notifs quand il y a une vidéo qui sort. Oui, voilà, déjà. Donc, vous recevrez donc les notifs. en temps réel. Des notifs et des posts. Et non, et puis si vous voulez venir discuter, parler JDR, tout ça, entre jeux vidéo. Il y a un petit truc, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Discord, mais si vous êtes féru de jeux de rôle, venez nous parler. Ouais, On a prévu de lancer des petits jeux de rôle comme ça, on a besoin de joueurs, et franchement, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à venir nous parler sur Discord, sur YouTube, sur Instagram, sur Copain d'avant, tout ce que vous voulez. Non, pas Copain d'avant, on n'y est pas. On n'y est pas encore, mais... Ouais, parti comme c'est parti, on va y finir. Hein, Copain d'après. Et donc... n'hésitez pas à venir nous dire que vous voudrez bien faire si vous voulez faire du jeu de rôle avec nous, de venir nous le dire. Je suis désolé, je sais plus quoi, je sais plus ce que je raconte. Donc voilà, on vous fait des bisous. On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt sur un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Exact. Et portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, ciao.